Quand je dis vous avez un beau visage, c'est seulement une prétexte pour dire que comment vous étiez beau pour moi, comment j'étais ému de votre présence. C'est un peu comme pourquoi on va y aller à l'église. C'est une envie de baigner dans ce soleil pour prendre une douche dans cette pluie dehors. C'est tout. On sent tellement bien. C'est un refuge. Oui. C'est comme un bateau, on a toujours besoin d'y aller dans un port pour se reposer un peu. Voilà. Chacun a trouvé son endroit personnel. Et moi, pour moi, c'est le visage. C'est un copain de moi. À l'époque, on est même âge, 15 ou 16 ans. Il dit, j'ai eu une grande découverte. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il dit que j'ai eu plus de plaisir de dessiner une fille que de l'embrasser. Mais à l'époque, je crois qu'on n'a jamais touché une fille encore. On s'est passé l'expérience comme ça, mais expérience d'imagination. Oui, c'est bon. Toucher un corps, il y a un côté interdit. Voilà, donc puisqu'on ne peut pas toucher un corps, on le touche à travers la terre. C'est comme puisqu'on ne peut pas parler, on fait la musique, c'est la même chose. Là, c'est toujours encadré par une certaine limite. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas toutes ces beautés autour de nous. De temps en temps, je mets la terre fraîche dans le mur pour essayer de passer quelques semaines ou bien un an, et ça peut rendre une vie d'un tableau qui est passé des siècles. La pluie qui est tombée dessus, c'est comme s'il est revenu au début de sa forme. C'est magnifique, c'est comme la main de Dieu qui fait. Une sculpture, c'est toujours une ruine de milliers de sculptures. C'est pas comme une maison qu'on est en train de construire. Vous voyez, c'est une maison qu'on a construite, on commence par la base, on monte petit à petit, on finit par le toit, c'est une maison. Et la sculpture, malheureusement, c'est pas comme ça. Et la sculpture, c'est comme si on commençait par une palace, et après on dit oui, on l'a rasé, on a construit un château. Et petit à petit, après c'est un immeuble, et on finit par une baraque pour les gens qui occupaient le moto. On fait déjà le premier bloc. Dans quelques minutes, on sent déjà que c'est une sculpture. Mais il faut quand même mettre le nez, mettre les oreilles, mettre les pommettes. Où est l'ancienne? C'est comme le temps qui est passé. Où est l'enfance? Où est on ne le voit plus. Il est perdu pour toujours. J'ai la nostalgie pour des esquisses qui est parti pour toujours. Parce que on voit la naissance de forme. Ça, c'est la beauté. Souvent, les gens disent « Oh, la sculpture, c'est bien, parce que vous pouvez toujours revenir. » Le modelage, on peut le recoller. Non, c'est pas ça. Une fois que vous le recollez, c'est pas le même qu'avant. Ce n'est jamais le même. La volonté de le recoller, c'est déjà pas dans le chemin de former la sculpture, déjà. On va pleurer sur ça, c'est pour ça.
On ne peut plus revenir. L'ombre, c'est important parce que plus il y a l'ombre, moins c'est obscur. Quand il n'y a pas de l'ombre, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. L'ombre, c'est bien. Ça rassure les gens quand il y a de l'ombre. C'est comme le nuage, c'est la sculpture des enfants. Hein, c'est pareil. Quand un enfant qui regarde le nuage, hein, il dit ah c'est un chien ou bien c'est un cochon, c'est ça. Il est en train de sculpter finalement. Voilà. C'est pour ça, ça c'est Romain Rolland qui dit ça. Les nuages, ils sont des sculptures des enfants. Ça c'est le nez, en bas du nez. Ça c'est la bouche. C'est bon? Ça c'est l'œil droit. Là on le voit bien maintenant. Voilà, ça c'est l'épaule. Voilà, deux épaules, mais on ne sait pas la main, ça rejoint. Et moi je suis marché sur son jambe. Et c'est ça le mollet et c'est ses pieds qui étaient confondus dans la fleur. Voilà. Ah voilà. Ça peut être la main de cette personne sur les épaules de celui-là. J'ai marqué quelque chose parce que je suis sculpteur. Alors si je suis un enfant, je n'ai pas besoin de le mettre de fusain dessus. On le voit déjà. Voilà. Voilà. Malheureusement, je sens que je dois intervenir quelque chose. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher. Il y a toujours l'imperfection, partout. On a toujours envie d'enlever cette imperfection. Mes mains, ils ont toujours envie d'y aller encore plus. Mais le même moment, chaque fois, on a enlevé une imperfection, on a enlevé un morceau de vie. Voilà, ça c'est Confucius aujourd'hui. Voilà. Même si je vis 300 ans, je n'aurai jamais accumulé cette sagesse pour décider quand je termine la sculpture. Dans toutes les interviews sur des questions comme ça, j'ai vu, quand je suis devant la télé, il y a toujours fini par une question. Alors, quel est votre critère de beauté? Alors, puisque vous ne me demandez pas mon critère de beauté, je trouve ça c'est très élégant. Mais par contre, moi, j'ai envie de rajouter. Je viens de trouver mon critère d'une belle femme. C'est le seul. Une femme devrait savoir, elle n'est pas belle. Quand elle est pensée elle est belle, c'est comment elle est mise dans un étalage de légumes, même voire viande. Elle pense que le morceau c'est le plus cher. Elle est pensée un rapport de force. Si un artiste savait qu'est-ce qu'il est en train de faire, il cessait d'être artiste. Une femme qui savait qu'elle est belle, elle cessait d'être belle. Voilà. Artiste et femme, il y a quelque chose qui est similaire.